Fait que c'est ça, on rentre à la maison, on veut pas être contaminé, on veut pas être pris ici. Puis également, quand on va être à la maison, on va prendre des précautions pour pas contaminer personne si on a été contaminé parce que on veut pas être la cause d'une personne qui part prématurément, qui part juste parce qu'on les a contaminés. Bonjour tout le monde et bienvenue à DIY Vagabonde. Lorsqu'on vous a parlé la semaine dernière, on savait pas trop où on s'en allait, on était toujours en Colombie. Et bien là, surprise, on est de retour au Canada, on est au Québec, dans le chalet de mes parents. On vit sans eau courante, c'est très agréable. On vous en parlera dans la vidéo de la semaine prochaine. La quarantaine à la dure. La quarantaine à la dure. Ça va être pour une autre vidéo, mais aujourd'hui on est là pour vous expliquer notre retour un peu à la presse de la Colombie et c'est quoi prendre l'avion pendant une crise, pendant une pandémie mondiale. Alors on est rentré au Canada seulement une journée après avoir mis en ligne la dernière vidéo. C'était pas une décision facile, ça nous a vraiment un peu crevé le cœur, mais on s'est rendu compte qu'on avait juste plus le choix puis qu'on avait vraiment peur d'être pris là. C'était même plus une décision, on était obligés. Ce qui nous a fait prendre notre décision, c'est que le pays de la Bolivie, qui est sous la Colombie, qui est proche de la Colombie, il est pas sous mais il est sous le Pérou, a décidé de complètement fermer ses frontières aux gens qui veulent sortir du pays. Il y avait seulement 14 cas, puis la Colombie en avait 250. Donc on avait très peur pour notre sortie du pays. On savait qu'on pouvait pas nécessairement rentrer en tant que touriste, mais plus sortir. Donc ça, c'était la chose qui nous faisait le plus peur à ce moment-là. Puis ce qui faisait peur aussi, c'est qu'on voyait de jour en jour les services qui se fermaient, puis juste notre essai, notre rentrée au Canada a été vraiment difficile. D'abord, il fallait partir de Minca, qui était le petit village reclus dans la jungle où on se trouvait depuis presque une semaine. Un village qui était très touristique et du jour au lendemain, on a vu tous les établissements ou presque se fermer. Puis c'était vraiment difficile les conversations que les voyageurs avaient entre eux. La plupart des gens voulaient pas rentrer à la maison, des gens qui avaient planifié des voyages depuis des années. Puis c'est tout ce qu'on entendait parler. Alors, est-ce que toi tu rentres à la maison? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les temps d'Europe? C'est quoi les temps d'Australie? Alors, toutes les conversations tournaient autour de ça. La plupart des gens qui on parlait réalisaient eux-mêmes qu'ils devaient rentrer. Puis c'était plus les gens réalisaient que plus que nous, on réalisait aussi. La situation anxiogène est en train de contaminer tout le monde. Il y avait des gens qui faisaient des fake news. Qui empiraient les choses. Alors, parlant de fake news, justement, dans la dernière vidéo, on vous avait dit que Cartagena était fermée, mais on n'était pas sûr parce qu'on l'avait entendu pendant des jours, Cartagena est fermée. Après, on entend des gens qui travaillent dans l'auberge que c'est pas nécessairement fermé. Alors, j'ai dit, on va tenter notre chance parce que on est tellement reclus. On était environ à 15 heures de tous les plus gros aéroports et il fallait se rendre d'un endroit à l'autre. Alors, j'ai dit, on va aller à Cartagena, c'est là qu'il y a le plus gros aéroport. En même temps, je voulais voir cette ville-là, fait que si on peut faire deux pierres d'un coup. Alors, on essaie de se rendre à Cartagena pour ensuite rentrer au Canada. D'abord, sortir de Minca. Déjà un défi en soi. Il n'y avait plus de taxis. Le seul moyen, c'était les motocross. Je trosse pas les motocross en général. Puis en plus, on a un gros backpack en arrière, un gros backpack en avant. On a beaucoup d'équipements. Puis c'était 1 heure de route en motocross. Les bus, il y en avait à chaque heure, mais on venait tout juste de le manquer. On n'avait pas vraiment de temps à perdre parce que c'est quand même un long bus qu'on devait prendre. Et le temps était critique. Tout ce qui nous restait, il fallait le prendre. Alors, on a payé un bus nous-mêmes. Ça nous a coûté plus cher, mais à deux. Donc, on s'est payé un bus à deux. Puis, on est rentré à Santa Marta, qui est la ville la plus proche de Minca. Rendu là, on s'est rendu au terminal d'autobus. On voit déjà que les gens dans le terminal sont stressés. Il y a des masques partout. Les gens sont dans un esprit différent. Soulagement, il y a encore des billets de bus pour Cartagena. Donc, c'est vrai, la ville est encore ouverte. Par contre, ce qu'on savait pas, c'est qu'elle est ouverte jusqu'à 6 heures le soir. Après, elle ferme complètement. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'acheter un billet pour se rendre là, mais ils nous envoient à un autre endroit avant pour se faire vérifier. Autorisation pour passer dans la ville. Alors là, on est assis puis ils nous posent des questions. C'est quoi votre travail? Quelles sont toutes les villes que vous avez visitées depuis votre séjour? Il y avait une ratification également du passeport. Donc ça prend environ 20 minutes pour nous poser toutes ces questions-là. Puis après, on a eu la certification qu'on pouvait acheter notre billet. Ils nous ont pas pris la température, rien de médical, juste comme vraiment... Mais il y avait des lignes strictes à suivre, il y avait une surveillance qui était faite. On retourne à la billetterie, qui était vide autrefois, complètement pleine à ce moment-là. On regarde notre montre, il manque quelques minutes avant le départ de bus, on est certaine de ne pas l'avoir. Alison, pendant ce temps-là, remarque un monsieur qui appelle pour Cartagena. Il est venu nous chercher directement, puis c'était exactement le même prix. Il a même pas demandé à avoir le petit billet, donc on a passé pendant 20 minutes là pour presque rien. Finalement, on embarque dans ces autobus-là. C'est correct, c'est pas le meilleur bus du monde, mais... C'était
insalubre. Il y avait des gens malades à l'intérieur. C'était extrêmement froid, la poussière ambiante. Je pense que c'est certainement le pire bus que j'ai pris dans un pays étranger. Mais bon, il fallait qu'on se rende, alors on a embarqué. Nous, ils nous ont dit qu'on se rend à Cartagena. Donc on est là, puis on pense que c'est un 7 heures de bus. Ouais. Après presque 4h30 dans le bus, bon, il y a plusieurs arrêts tout au long du bus, fait qu'il y a un arrêt, puis nous, on pense rien de tout ça. Puis bon, Ariane va aux toilettes, moi j'attends. Puis tout d'un le courage d'aller aux toilettes. C'était dégueulasse, je sais pas comment qu'elle a fait. En tout cas, le chauffeur de l'autobus vient nous chercher, puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on va être laissé sur le bord de l'autoroute dans un endroit qu'on connaît pas, avec des gens qu'on connaît pas, puis qui est supposé avoir un autre bus qui arrive plus tard. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, de me faire laisser sur le bord d'un autoroute, puis qu'il y a un autre bus qui arrive plus tard. Mais là, ce qui nous a alerté, c'est que ça nous avait pas été dit. Comme je savais pas qu'il y avait un autre bus qui était supposé nous prendre, j'étais pas au courant, on nous avait dit qu'on allait nous rendre à Cartagena, ce qui était pas vrai. On n'a pas attendu l'autre bus, on a pris comme un genre de taxi privé, puis quand il m'expliquait, j'avais compris qu'il nous apportait à l'autre ville, mais c'est pas vraiment ce qu'il faisait, il nous apportait dans la ville, donc on était à l'extérieur, comme sur l'autoroute d'une ville qui s'appelle Barranquilla. Il nous a rentrés dans le centre-ville, puis après il voulait qu'on prenne un autre taxi pour se rendre à Cartagena. On n'avait pas peur de ces hommes-là, on était en général dans une position comme ils nous ont pas forcé à rien, comme je comprenais pas nécessairement ce qu'ils nous disaient, puis on prenait vraiment le temps de discuter, donc on n'était pas en danger du tout. Ils savaient qu'on voulait aller à Cartagena, donc ils faisaient en sorte de nous apporter là. On a compris rapidement, c'est que ça allait nous coûter plus cher qu'on pensait. On se rend compte qu'on est quand même dans une grosse ville qui a un aéroport. Donc on fait, c'est correct les gars, on va prendre un hôtel. Je trouve un hôtel comme 4.5 étoiles environ qui est à 5 minutes, puis il nous apporte là. Rendu là, on rentre dans l'hôtel puis on se fait refuser l'hôtel. Elle nous a demandé de voir notre passeport, puis on a vite compris qu'en tant que voyageur là, on n'était pas acceptés. Ils refusaient les voyageurs. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé d'autres hôtels pour savoir où est-ce qu'on pouvait aller. On s'est vraiment, senti comment qu'on peut... Je me sentais comme une juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis c'est là qu'on a fait, OK, on achète un billet, on niaise pas, on achète un billet d'avion ce soir, puis on part demain. Alors, on a pris un taxi pour aller à un autre hôtel qui acceptait les touristes. Oui, on s'en va. On va prendre un taxi, puis on va aller à l'hôtel. Rendu là, bon, il n'y avait pas de restaurant d'ouvert, tout était comme service à la chambre, c'était vraiment comme tout désinfecté. On se rend dans l'hôtel, on achète un billet, même acheter le billet d'avion c'était compliqué. Les compagnies aériennes annulaient leur vol à la minute. On a essayé d'acheter 3 billets, des billets qui avaient 3 transits, donc on arrêtait à 3 villes différentes. Puis à chaque fois qu'on a essayé d'acheter le billet, tout d'un coup comme ça refusait, ça fonctionnait pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu les villes qui étaient déjà écrites, donc on a acheté un billet de Barranquilla à Medellín. Medellín jusqu'à Panama City. Quand on arrive à Panama City, on prend un vol 3 heures plus tard pour aller à Miami. Puis à Miami, on a un vol direct pour Montréal. Donc les billets étaient achetés et le lendemain on partait. Une petite chose, je sais pas si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, Ariane était malade, elle avait le pied main bouche, mais au courant de la semaine, elle avait également développé donc un écoulement nasal, une petite toux. Là c'était comme, est-ce qu'on va réussir à rentrer? Le lendemain matin, on prend un taxi pour se rendre à l'aéroport de Barranquilla. Rendu là, on voit que l'aéroport est complètement vide. Désert absolu. Également, il y a une compagnie aérienne de la Colombie, comme toute leur équipe sont en train de faire une prière, puis ils pleurent. La prière a comme duré 20 minutes. On était en Colombie, après on est allé aux États-Unis, puis après on est rentré au Canada. Puis je pense que la Colombie, parmi tous les pays, on ne passait pas tant que ça, là, mais c'était vraiment eux qui avaient le meilleur système de contrôle en ce qui s'agit du coronavirus. Donc avant qu'on passe de l'autre côté, ils ont pris notre température, puis ils nous ont mis du purel sur les mains. Donc, on faisait pas de température, puis on était comme, OK, c'est correct, oui. On passe un test. Tu te sens quand tu viens juste de te faire scanner? Es-tu contente d'avoir passé le test? Ouais, je stressais un petit peu, à vrai dire, j'ai chaud. Ouais. Puis là, on croit pas au masque, mais on les met pourquoi? Ben pour rassurer les gens, pour avoir l'air de ne pas présenter de symptômes, ce qui est totalement faux. On a passé de l'autre côté, on a pris l'avion, puis là, j'étais comme, Ariane, tousse pas. En même temps, dans l'avion, on a vu qu'il y avait d'autres personnes qui toussaient. Oui, ben c'était pratiquement risible, là. On nous vérifiait tous pour savoir si on avait la grippe, puis dans les avions, tout le monde toussait comme un fou. Mais tout le monde tousse toujours dans les avions, donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau, là. Puis à chaque fois qu'elle se mouchait, on la cachait, puis on faisait en sorte que personne la voie. On se sentait comme des criminels d'avoir la grippe. Arrivé
au second aéroport, on était toujours en Colombie. On était à Medellín parce que ça, c'est une plus grosse ville, donc c'est là qu'on pouvait se rendre à Miami. On sort... Panama. Ah shit, on est allé au Panama, j'ai oublié. Ah, c'est pas une ville plus grosse, donc c'est là qu'on peut se rendre au Panama puis ensuite à Miami. Lorsqu'on arrive à Medellín, on reprend la température encore une fois, on remet du Purell et il y a une distribution de masques qui est faite ainsi que des pamphlets d'information. Bon matin. Allez. Quelle heure qu'il est présentement? Il est présentement 4h44 du matin. On a mis le réveil pour cette heure-là parce que notre avion part à 6h pour le Panama. On a passé une partie de la nuit sur le sol, mais on s'est réveillé entre-temps, puis on a décidé de se trouver un autre coin. Et puis je me sens dégueulasse. Rendu au Panama, là, on avait l'impression que personne savait qu'est-ce qui se passait. L'aéroport, le plus plein de tout le trajet, c'était sale, il y avait du monde partout. Il y avait des masques, oui, mais on n'avait pas vraiment l'impression que les gens se rendaient compte de ce qui se passait. La plupart des commerces étaient fermés. Il restait peut-être 3 cafés dans un gros aéroport. On attend quelques heures au Panama, après on prend notre vol pour aller à Miami. On est à Miami, puis je vais faire une seule chose, c'est sniffer. Aux États-Unis, encore une fois, pas de contrôle de température. Non. On veut faire notre check-in, puis on arrive à American Airlines. Rendu là, ils voient qu'on veut rentrer au Canada. Au début, la dame qui a scanné notre billet a dit « Ah, désolé, vous pouvez pas rentrer au Canada. » Puis là, on capotait, on était comme, mais voyons donc, on peut pas rentrer. On veut juste rentrer chez nous. Donc, elle vérifie nos billets. Puis là, il y a les restrictions. Qu'on peut pas retourner au Canada parce qu'elle lit les restrictions canadiennes au départ. Mais elle comprend pas que pour les Canadiens, c'est correct tant qu'on présente pas des symptômes. Absolument. Puis également, on voit aussi le fait qu'elle est vraiment pas au courant de la situation. Ils savaient comme ce qui se passait avec les coronas, mais on n'avait pas l'impression qu'ils étaient en état de crise nécessairement. Non, vraiment pas. Finalement, comme l'autre fille fait, non, c'est correct, ils sont canadiennes, ils peuvent rentrer tant qu'ils présentent pas de symptômes. Puis là, nous regarde, t'es comme... Ils ont l'air en santé. Ils sont corrects, là, Ariane se mouche. Donc, finalement, on prend l'avion. Juste avant de prendre l'avion, ils nous ont demandé de remplir un formulaire. Il y avait vraiment pas de monde dans l'avion pour rentrer au Canada. Il y avait les restrictions qui étaient mises. Donc, on était à peu près une vingtaine de personnes dans un avion qui peut en rentrer des centaines. C'était un Boeing. Donc, on voit que les restrictions, quand même, pour rentrer au Canada ont été mises. Les gens ont été entendus. Les voyageurs peuvent pas nécessairement voyager. Mais en ce qui concerne, encore une fois, ce qui est de la température, des symptômes, on aurait pu passer même si on faisait de la fièvre. Là. Tant que t'es capable de faker, je pense pas qu'il y avait un problème là-dessus. Oui. Un coup qu'on est arrivé à Montréal, tout ce qu'on a eu, c'est... il y avait une distributrice de Purell, puis il y avait une dame qui nous a donné un pamphlet. Oui. Mais il faut dire aussi qu'en arrivant à l'aéroport de Montréal, tout était fermé. Il y avait seulement notre Boeing qui atterrissait. On était seulement 20 voyageurs dans l'aéroport au complet. Tout était fermé, il y avait personne. C'était notre histoire, notre périple pour rentrer au pays. On l'a fait. Ça n'a pas été sans stress, mais en général, on s'est rendu sain et sauf. On est contente d'être au chalet présentement. Puis la semaine prochaine, on va vous faire une vidéo qui vous explique notre quarantaine dans un chalet sans eau courante. C'est super le fun, on se lave les cheveux dans un chaudron.